Il est important que les gens commencent à penser aux questions de risque et de fraude, car on a affaire à un univers totalement différent, celui du marché de masse. Dans de nombreuses situations, j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de personnes qui m'ont dit « Tu sais, quand il y a un cas de fraude, cela ne m'affecte pas moi en tant qu'organisation, ce sont les clients qui s'arnaquent entre eux. » Mais au bout du compte, c'est la crédibilité du service tout entier qui s'en retrouve affectée. Même si les personnes se volent entre elles et ne vous volent pas en tant qu'organisation, cela affecte tout de même votre réputation, car les gens commencent à se dire « Attention, avec ce produit, tu peux perdre de l'argent, on peut t'escroquer. » C'est pourquoi il faut faire plus attention, bien être conscient des risques et mettre en place des procédures adéquates afin de faire face à tous les risques possibles pour protéger au mieux les utilisateurs. Il faut que l'information circule correctement entre les clients, les agents, les différentes parties prenantes, pour que tous puissent utiliser le service sans crainte de subir des pertes financières. Dans ce genre de système, il y a inévitablement des fraudes. Il y en a eu une énorme à MTN Ouganda qui a été rendue publique. Je parie qu'il existe d'autres grandes fraudes parmi les fournisseurs. Et on doit se rappeler qu'il y a 3 niveaux de fraude. Il y a la fraude au niveau du fournisseur. Il peut s'agir d'un opérateur de téléphonie mobile ou peut-être d'une banque. Vous avez aussi la fraude au niveau des agents qui sont escroqués et aussi au niveau des clients qui eux aussi sont escroqués. Et chez Microsave, nous avons vu ces 2 derniers cas de fraude, les fraudes d'agents et de clients, dans tous les pays où nous avons travaillé. En Asie, en Afrique ou même en Amérique latine, vous trouverez partout ces petites fraudes au niveau des agents et des clients. En revanche, les fraudes plus importantes au sein même des institutions, vous n'en entendrez jamais parler car elles seront toujours passées sous silence. Elles seraient nocives pour la marque et pourraient entraîner des conséquences potentielles au niveau de la régulation si elles étaient dévoilées. Donc en quelque sorte, on peut dire qu'on a été assez chanceux d'être au courant de certaines fraudes.